qu'il a, il n'arrive pas à bien exprimer son intelligence, son patriotisme par rapport à son appartenance politique actuelle. Il est lié, et ce lien-là réduit sa capacité d'aller plus loin dans sa réflexion pour l'intérêt du peuple. C'est-à-dire que je l'invite à partir d'aujourd'hui à se libérer de ces jougs-là pour être utile à la population. Je le connais très bien, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que je fais le débat avec M. Mandé, mais il se perd. Ici, dans son argumentaire, il vient d'accuser la décentralisation comme quoi c'est un problème pour notre pays. Nous, peuple, nous avions voté pour la décentralisation à travers la Constitution, parce que cette Constitution-là établit la décentralisation. Et c'est quelque chose de bien, parce qu'à l'époque, on se disait que non, tout était centralisé à Kinshasa, et ça faisait que la machine soit lourde. Aujourd'hui, et le bilan? S'il vous plaît. Aujourd'hui, ils viennent dire que non, le bilan n'est pas positif parce que... Non. Les problèmes résident au niveau de texte. La décentralisation n'est pas appliquée dans sa globalité. Mais également, les gouverneurs sont élus, les gouvernements provinciaux sont mis en œuvre, mais il faut face à un problème de manque de moyens. Ils ont de la politique, mais ils n'ont pas les moyens de leur politique. Il faut lire l'article 175 de la Constitution qui parle de la retenue à la source de 40% des recettes mobilisées par les provinces à caractère national. Ça veut dire qu'à la base même, les liens de mobilisation, on doit retenir 40%. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Au lieu de rétrocession. Non, ça, ce n'est pas, je ne parle pas de la rétrocession, je parle de la retenue. À la source. Donc, avant que le gouvernement provincial envoie les 100% des recettes mobilisées à Kinshasa, il doit soutirer 40%. Ça, c'est la Constitution qui le dit à son article 175. Mais les politiques centrales de Kinshasa ont manigancé pour nous amener à la régie de la rétrocession. Ils imposent au gouvernement provincial d'envoyer les 100% de leurs recettes à Kinshasa pour que Kinshasa puisse rétrocéder 40%. Ça, c'est déjà la violation de la Constitution. Pourquoi ne pas retenir au niveau de... C'est Kinshasa. Les 60% ici. C'est le gouvernement de Kinshasa qui ont imposé cette politique-là au gouvernement provincial. Au-delà de ça, ça veut dire que les gouverneurs que vous accusez aujourd'hui n'ont pas les moyens de leur politique. Pour preuve, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, s'appelle qui c'est vous qui devez le connaître mieux plus que moi. Il a dit quoi? Que tout ce que vous voyez à Kinshasa, c'est lui qui le finance. Qu'est fait les budgets votés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Si c'est le gouvernement central qui doit financer les travaux de voirie urbaine, la construction de routes à compétence de la province, pas le gouvernement central. Ça, c'est déjà une atroce. Et vous, monsieur Ngandié, vous devez venir condamner ça sur le plateau pour le bonheur, pour l'intérêt du peuple. Mais également, il faut lire encore, messieurs les journalistes, l'article 181 plutôt, de la Constitution, qui parle de la Caisse nationale de péréquation. Parce que vous savez qu'il y a des provinces qui sont moins nantis par rapport à d'autres. Les constituants avaient prévu la Caisse nationale de péréquation pour que cette caisse-là soit à mesure de créer de l'équilibre entre une province nantie et une province moins nantie pour que le développement aille de pair. Ça veut dire que cette caisse-là avait pour mission de financer les gros projets que les provinces qui n'ont pas assez de moyens peuvent financer. Mais la Caisse nationale de péréquation est presque inexistante. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça, c'est le problème de la Constitution ou le problème des hommes qui ne veulent pas appliquer les lois? Il faut lire. La décentralisation consacrée par la Constitution est accompagnée par une loi organique qui encadre la décentralisation. Est-ce que cette loi-là est respectée à la loupe? Je vous donne un exemple très récent ici. Monsieur Ngandié, si vous étiez candidat conseil communal dans votre commune d'Engagement, vous vous imaginez que les élections ici, de 2023, nous avions voté les conseils communaux. Ça, c'est dans le cadre de la décentralisation. Mais vous votez les conseils communaux qui sont censés voter les bourgmestres. Mais les bourgmestres qui sont là sont nommés par le décret, par une ordonnance. Est-ce que ces députés-là, ces bourgmestres, seront-ils redevables face à un conseil communal élu? Est-ce qu'ils peuvent répondre? Parce qu'ils sont nommés. Vont-ils répondre à un conseil qui est élu? Vous comprenez qu'il y a de l'amalgame. Et ces élections-là n'ont été organisées que seulement
dans des grandes villes, dans les territoires, dans des villages, ces élections-là n'ont pas eu lieu. Ça, c'est un problème, ce n'est pas un problème de texte, mais c'est un problème des hommes qui n'arrivent pas à respecter le texte. Badi Mouko, vous l'avez bien dit. Et vous en êtes conscient de ce moment. C'est pour dire que l'argument que vous avancez ne tient pas debout. Alors, nous devons observer la constitution. Pour revenir à ce que le docteur a dit. Monsieur le docteur. Non, vous êtes en défense, je devais d'abord ramasser. Docteur. Vous aurez votre temps. Permettez-moi de dire au docteur, quand vous venez sur le plateau, ne venez pas raconter ce que vous pensez. Venez plutôt dire ce qui est dans le texte. Ce n'est pas ce que vous pensez là qui régente la nation. Et il faut faire la part des choses entre le militant de l'UDPS et le peuple congolais. C'est deux mondes différents. Le militant de l'UDPS ne sont pas le peuple congolais. Ce sont les membres d'un regroupement qui font partie, qui constituent une partie infime de la population congolaise. Mais il faut faire la part des choses. Si, en 2006, l'UDPS a voté pour non lors du référendum de 2006 pour la Constitution, c'est un droit. Mais au moment où la majorité l'avait emporté sur le non, cette Constitution-là s'applique sur tout le monde. Il ne faut pas dire que cette Constitution ne vous concerne pas parce que le chef de l'État a prêté serment sur la même Constitution, monsieur. Ne venez pas dire ici que c'est du rien, c'est du papier qu'il faut jeter dans la poubelle. Même si vous avez voté pour le non, mais cette constitution-là, la question. Cette constitution-là, l'UDPS a fait des marches. Je crois que vous avez participé à ces marches-là pour dire à Kabila non, ne touchez pas à la constitution. Maintenant, pour revenir à la question. Mais moi, je vais être clair avec tout le monde. Là, vous avez qu'une minute. Par rapport à l'opportunité sur le changement de la constitution. Nous, mougogiste que je suis, nous sommes légalistes. L'article 218 laisse la latitude à ce qu'on puisse réviser la constitution, que la constitution puisse évoluer par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Ouais. Et on parle de la modification ou bien de la révision. Vous comprenez? Mais l'article 219, étant donné que la Constitution constitue un tout, un ensemble, les articles sont complémentaires, sont interdépendants. Il vous dit que, parce que vous avez dit que c'est le moment qu'il faut changer la Constitution. Pendant l'état de siège, pendant l'état de guerre, pendant l'état d'urgence, pendant le moment au sommet de l'État, il y a l'intérim. Le moment n'est pas propice pour parler changement de la Constitution. Très bien. C'est quoi les besoins de la population aujourd'hui? Les besoins de la population, c'est la paix, c'est le pain, c'est l'accès facile aux infrastructures de base, c'est l'éducation des enfants, c'est les soins de santé. Merci. Donc, ce qui doit préoccuper les Congolais aujourd'hui, ce qui doit préoccuper les Congolais aujourd'hui, c'est d'abord la paix. Qu'on établisse d'abord la paix, que l'autorité de l'État puisse établir sur tout le territoire national pour que nous puissions passer autre chose. Mais venir aujourd'hui avec ce débat-là de changement de la Constitution, vous êtes à côté, vous n'êtes pas en train d'aider le chef de l'État. Non, je n'ai pas dit qu'on va automatiquement changer la Constitution maintenant. Commencez maintenant à évoluer dans votre le journaliste a demandé est-ce que le moment est propice? C'est ça, non? Vous avez dit oui. J'ai dit oui. Qu'est-ce qui va empêcher d'y penser? Dans ce sens, la guerre à l'Est. La guerre à l'Est. C'est pas le peuple qui sont en train d'être tués là-bas. Ne peut pas nous empêcher de penser. Écoutez-moi. La population qui sont de mourir en Ituri, ça ne vous dit rien? Merci. Les gens de finalement sont en train de tuer à coup de machette, mon frère. Et pour vous, on ne voit pas tous les efforts fournis. Et pour vous, ça ne doit pas faire débat. Mais ce que vous devez laisser, c'est de venir ici parler de constitution. Et non d'abord la population. D'ailleurs, la compassion de ce peuple de l'Est là, qui se tue chaque jour. Ce n'est pas question de l'opposition. Non, ce n'est pas question de l'opposition. Mais c'est le peuple qui est en train de mourir. C'est le peuple qui manque le médicament. C'est le peuple qui manque la nourriture. Nous devons de la compassion, vous avez de ce peuple là. Et parler de leur misère.